Le flash foot du jour, Aston Villa veut un défenseur de Barcelone. Il s'agit d'Eric Garcia. En défense, outre le désir de garder Emiliano Martinez dans les buts, et selon les informations de Fichajes, Aston Villa veut s'attacher les services du défenseur. L'international espagnol a séduit le club anglais notamment à cause de son expérience en Première Ligue. Une offre est en préparation. Du côté d'Arsenal, Gonzalo Ramos est dans le viseur. Selon les informations de TBR Football, les dirigeants du club s'intéresseraient de près à lui. Sous contrat jusqu'en 2028, l'international portugais aux 15 sélections pour 9 buts pourrait changer d'air à l'issue de la saison. Ce dernier souhaiterait avoir plus de temps de jeu, mais malgré un temps de jeu réduit, il a tout de même de belles statistiques. Pour un total de 1500 minutes de jeu, il a inscrit 15 buts et délivré 6 passes décisives. Il serait valorisé à 45 millions d'euros selon le site Transfermarkt. À Manchester City, 2 prétendants pour De Bruyne. Alors que de nombreuses franchises en MLS et Aston Villa sont sur les rangs, des prétendants plus prestigieux sont également intéressés par le milieu offensif belge. Selon Sky Italia, le Napoli a rejoint la course à la signature du Belge, tout comme Liverpool. Si le leader de Serie A aimerait réaliser un gros coup pour reconstituer le duo en sélection avec Romelu Lukaku, la piste menant au champion d'Angleterre semble plus étonnante, mais pas non plus impossible, puisque De Bruyne s'est dit prêt à continuer en Première Ligue. Affaire à suivre. Le Napoli pense à Grealish. Selon The Sun, le club italien pense à l'international anglais afin de renforcer son secteur offensif cet été. Avec 55 buts marqués, l'actuel leader de Serie A possède la 4e attaque du championnat italien derrière l'Inter Milan avec 73 buts, l'Atalanta 71 et la Lazio de Rome 58. Face à l'intérêt napolitain, Grealish se montrerait intéressé par un départ en Italie. Après sa saison décevante, l'ancien joueur d'Aston Villa ne sera pas retenu par les Citizens et Pep Guardiola. Wan-Bissaka a choisi la République démocratique du Congo. En quête d'une nouvelle qualification en Coupe du Monde depuis 1974, ils enregistrent un renfort important pour la suite de leur aventure. Jamais appelé avec l'Angleterre, le latéral droit de Crystal Palace avait disputé une rencontre avec les U17 congolais en 2015 avant de défendre les couleurs de son pays natal. C'est désormais avec le double champion d'Afrique qu'il occupera ses trêves internationales. Le Barça dérange selon Gavi. Pour lui, il y aurait un complot contre le club catalan. Ils ne voulaient pas qu'on atteigne la finale parce qu'ils avaient peur de la saison qu'on réalise, a glissé l'Espagnol. Même si je sais que c'est très difficile et que j'aimerais gagner la Ligue des Champions chaque année, je suis sûr que nous la gagnerons si nous sommes tous ensemble comme nous le sommes toujours. Je sais que cela viendra, a-t-il assuré. Et au Paris Saint-Germain, Donnarumma est devenu plus méchant. Le portier italien s'est livré sur la cicatrice impressionnante qu'il porte depuis son choc avec Wilfried Singo, semble désormais faire partie de l'identité du gardien. J'ai l'air d'être un peu plus méchant, cela m'a rendu plus agressif, a lâché Donnarumma, visiblement transformé par cet épisode marquant. Blessé au visage lors d'un match contre Monaco en décembre, le gardien parisien avait dû être remplacé et suturé de 10 agrafes, une blessure qui l'a profondément marqué. Je pense que je me suis amélioré et j'essaie de travailler sur mes points faibles, a-t-il déclaré.